L'hôtel des parlementaires à Yamoussoukro devient HP Ressort pour lever toute confusion dans les esprits des clients. L'information a été donnée par Malika Mourad Kondé, directrice générale de Sodertour Lac, au cours d'une conférence de presse. Ce repositionnement va être soutenu par l'introduction de nouveaux services, notamment la construction d'un terrain de football pour proposer la mise au vert aux équipes, la création de l'activité randonnée esquêtre et d'un concept Spar-Ama pour les escapades bien-être en appui avec les meilleurs groupes hôteliers marocains. Toutes ces innovations devraient faire de Yamoussoukro une destination touristique. La forêt ivoirienne, passée de 16 millions en 1900 à moins 2 millions d'hectares aujourd'hui, va disparaître à ce rythme en 2040. Cette situation, provoquée par les feux de brousse, l'exploitation forestière et l'agriculture extensive, serait un désastre environnemental. Le groupe Semois compte ouvrir sa première chocolaterie en Côte d'Ivoire dans le courant du mois de mai à travers une usine implantée à Abidjan. L'annonce a été faite par Patrick Poirier, président directeur général du chocolatier français, lors d'une réunion organisée en marge de la visite de Mamadou Koulibaly Sangafoa, ministre de l'Agriculture, au Salon international de l'agriculture de Paris. Cette chocolaterie va amener le groupe agroalimentaire à développer ses produits ivoiriens. L'intégration sous-régionale a été au menu des échanges ce vendredi entre le président Alassane Ouattara et les présidents de la commission de l'UEMOA et de la BOAD, Cheikh Hadjibou Soumaré et Christian Adoveland. Les deux personnalités ont été accompagnées par une délégation d'investisseurs venus en Côte d'Ivoire pour prendre des informations complémentaires en vue de concrétiser la réalisation du projet de construction de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou. Le leader marocain du sucre va reprendre le projet de construction du complexe agro-industriel sucrier entre Batouri et Bertoua à l'est du Cameroun. Avec une note de 80,5 sur 100, le groupe maghrébin dévance le français Samdia 62,16 sur 100 qui domine le marché local à travers sa filiale Sosucam au thème de la réunion du comité ad hoc de sélection. Il reste maintenant à déterminer la date de la signature de la convention avec le gouvernement. Auparavant, l'entreprise marocaine devra préparer son dossier d'investissement en concertation avec la direction de l'industrie selon le communiqué rendu public. Une occasion pour davantage préciser ses intentions. La société nigériane Interswitch, spécialiste des solutions de paiement, vient de lancer son premier fonds d'investissement. Dénommé e-Payment Growth Fund, il a été doté par Interswitch d'une enveloppe de 10 millions de dollars. Interswitch, qui compte parmi ses actionnaires le capital investisseur panafricain Helios Investment Partners, entend avec ce nouveau fonds collaborer avec les entrepreneurs et les startups qui développent des produits et des services grâce auxquels les Africains pourront participer au nouveau écosystème de paiement. Sans préférence régionale ni zone linguistique de prédilection, insiste Interswitch, dont la plateforme assure 70% des paiements électroniques au Nigeria et qui est également implantée au Kenya et en Ouganda. La Société islamique pour le développement du secteur privé, SID, filiale de la Banque islamique de développement, a annoncé que le Nigeria compte émettre des soukous d'un montant de 150 milliards de francs CFA, soit 260 millions de dollars. Ces secousses seront émis au cours des 5 prochaines années dans 2 opérations distinctes d'une valeur de 75 milliards de francs CFA chacune, a précisé la SID dans un communiqué. Les pays africains ont commencé l'année dernière à émettre des secousses pour financer des projets d'infrastructure.
Le Nigeria emboîtera ainsi le pas au Sénégal et à l'Afrique du Sud qui ont émis l'année passée des secousses souverains pour la première fois. La Tunisie a déjà annoncé l'émission d'un secousse d'un montant de 264 millions de dollars durant le troisième trimestre 2015, alors que la Côte d'Ivoire envisage d'émettre des secousses d'un montant de 200 milliards de francs CFA. Les États-Unis et la communauté d'Afrique de l'Est, East African Community, ont signé un accord destiné à faciliter les échanges commerciaux et à défricher le terrain aux investisseurs américains dans la région. Selon les termes de l'accord, les 5 pays membres de la communauté d'Afrique de l'Est, Tanzanie, Kenya, Ouganda, Rwanda et Burundi, s'engagent à coopérer avec les États-Unis dans les domaines de l'harmonisation des normes commerciales et de l'assouplissement des procédures douanières et des formalités administratives aux frontières. Washington s'engage dans ce cadre à assurer à ses partenaires est-africains des formations dans les domaines de la sécurité alimentaire, des règlements internationaux et des normes de la santé animale et végétale.